On va parler d'un sujet qui peut faire débat. Il y a un peu plus d'un an, la position de couchage dorsal a été remise en cause par beaucoup de parents, voire même des professionnels de santé, parce que beaucoup s'inquiétaient du risque de plagiocéphalie. D'ailleurs, la HAS, en mars 2020, a même été obligée de communiquer, et je cite, « L'augmentation des cas de plagiocéphalie chez les bébés et l'inquiétude associée peuvent conduire des parents et certains professionnels de la santé à remettre en cause le couchage sur le dos dans l'idée d'éviter que le nourrisson n'appuie sa tête toujours du même côté. Nous allons voir ensemble que ce sont deux choses distinctes et il n'y a pas à choisir entre les deux. » Bonjour à tous, c'est Raj de Mon Foxy, j'espère que vous allez bien. Et je suis ravi de vous retrouver pour cette 3e IGTV. Et je suis toujours accompagné de Julie de l'Étoile Léo. Bonjour Julie. Bonjour Raj, bonjour à tous. Aujourd'hui Julie, on va parler de la plagiocéphalie ou le syndrome de la tête plate. La plagiocéphalie, c'est une déformation du crâne de l'enfant. Généralement, elle intervient au bout des 2 mois après la naissance. Et on va voir ensemble qu'il y a 2 types de plagiocéphalie. Il y a la plagiocéphalie occipitale droite. Généralement, c'est une déformation asymétrique du crâne, c'est être l'arrière du crâne. Et il y a la brachycéphalie qui est en fait une déformation symétrique où c'est tout l'arrière du crâne qui va être aplati. Les conséquences possibles de la plagiocéphalie, ce sont des asymétries au niveau du visage. On peut avoir un œil qui est plus haut que l'autre, on peut avoir des oreilles pareil, qui se décollent un peu et un peu plus avancées que l'autre, et on peut avoir aussi au niveau du développement des mâchoires, surtout avec des mâchoires asymétriques. Mais encore une fois, ce sont que des conséquences possibles, et si on met en place la prévention, tout ceci pourra être évité. Et cette déformation peut être due à différentes causes, notamment à une position couchée en appui sur une tête qui peut durer trop longtemps. Effectivement, un appui prolongé sur la même zone du crâne peut entraîner une déformation de celui-ci. Ou bien si l'enfant souffre d'un torticolis congénital qui lui entrave un peu ses mouvements et l'oblige toujours à tourner la tête et s'appuyer la tête toujours sur le même côté. Mais du coup, Julie, par rapport à ces points-là, est-ce qu'il faut remettre en cause justement le couchage sur le dos ? Non, absolument pas. Il ne faut pas remettre en cause le couchage sur le dos. Comme tu l'as dit en introduction, déjà, c'est 2 choses différentes. Il y a le couchage, il y a l'éveil la journée et il y a la plagiocéphalie. C'est des sujets différents, même si malheureusement, des fois, on les mélange un peu. Nous, on se base sur les recommandations de l'HAS, qui est la Haute Autorité de Santé, et qui a tranché là-dessus. Je pense qu'on peut bien se baser sur ce qui est dit. Je vous montre la petite affiche, qui est très clair et qu'on vous remontrera par la suite. Alors on peut distinguer, comme je le disais, 2 choses, quand bébé dort et quand bébé est éveillé ou quand il joue. Quand bébé il dort, on l'a dit, redit et on le redira et encore, on le couche sur le dos, dans son lit, sur un matelas ferme, adapté à sa taille et à son poids, dans une turbulette, adaptée à sa taille et à son poids. On ne met rien dans le lit qui pourrait venir obstruer sa respiration, donc rien du tout, pas de doudou, pas de tour de lit, pas de couverture, pas d'oreiller, rien encore une fois. Pour la nuit mais aussi pour le jour, mais là on est encore dans la nuit, on n'utilise pas de réducteur, de cale-bébé, etc. Non seulement c'est dangereux, en plus ça bloque bébé dans une même position. C'est là où malheureusement peut survenir, comme Rachid l'a dit, une déformation crânienne. Et donc on le laisse libre de ses mouvements, comme ça il peut regarder à droite, à gauche, de tous les côtés. Donc ça c'était pour la nuit. Pour le jour, quand bébé joue, donc sous surveillance bien évidemment, on peut le mettre sur le ventre, on peut aussi le mettre sur le ventre petit à petit quand on le change, après avoir changé la couche, hop on le place sur le ventre, comme ça bébé il va muscler son cou et on va travailler sur la motricité. Et donc pour l'éveil, petit à petit également, on peut mettre bébé sur le ventre. On peut aussi disposer des jouets à différents endroits autour de lui pour qu'il puisse regarder à droite, à gauche, encore une fois, en l'air, devant, en arrière, etc. Il ne faut pas hésiter à porter bébé dans les bras, comme ça la tête n'appuie sur rien du tout. Un petit conseil qui est noté aussi sur cette fiche et qui est bien, c'est qu'à chaque biberon, à chaque tétée, on inverse. On inverse le sein, on inverse le bras. Comme ça, bébé, il est appuyé d'un côté ou de l'autre. On peut aussi évidemment beaucoup porter bébé avec une écharpe de portage. Attention à toujours dégager le visage et les voies respiratoires de bébé. Et on peut aussi porter bébé dans un porte-bébé physiologique. Et on limite au maximum le temps passer dans les transats, dans les cosy, etc. Les cosy, encore une fois, c'est réservé à la route, à la poussette pour une balade, mais à la maison, on évite de mettre bébé dedans, si on a besoin bien sûr de le poser en sécurité le temps de faire quelque chose. Et c'est pareil pour les transats, les recommandations sont à peu près maximum 15 minutes par jour. Donc en gros, si on devait résumer, c'est
Bien sûr, la nuit, on le répète et on ne le répétera jamais assez, couchage sur le dos, mais par contre la journée, c'est de la motricité, garder l'enfant libre de ses mouvements au niveau de la tête pour éviter tous les points d'appui trop prolongés. Comme tu disais, soit dans le parc, on le met sur le ventre, ça lui permet de renforcer sa nuque, et la motricité est quelque chose d'important et qu'il ne faut pas oublier. Exactement, pour résumer en une phrase, la nuit, bébé, il est sur le dos et la journée, il peut jouer sur le ventre, sous surveillance bien évidemment. Et moi, ce que je faisais avec mes enfants, c'est que moi, je m'allongeais sur le dos et je les posais, eux, sur mon torse, sur leur ventre, et je m'amusais justement à lui faire des petits sons près de ses oreilles pour l'obliger à tourner la tête de droite à gauche pour lui muscler sa petite nuque. Et puis, c'est toujours des moments super sympas à vivre avec son enfant. Ouais, c'est super sympa. Et moi, ce que je faisais aussi pour rajouter mon petite expérience, c'est que vous pouvez toujours, quand vous couchez votre enfant la nuit ou pendant les siestes, hein, bien sûr, on parle aussi des siestes, on parle de tout ce qui est couché, donc sur le dos, vous pouvez essayer de, un soir, lui mettre la tête d'un côté ou la tête de l'autre. Bien évidemment, dans les minutes, les heures qui vont suivre, il va changer de position puisqu'il est libre de bouger sa tête. Mais bon, ça peut être un petit truc et ça peut nous rassurer des fois en tant que parents. Pourquoi pas mettre un mobile du côté opposé pour essayer de lui attirer son attention et qu'il puisse pivoter. Mais après, effectivement, il a une position de couchage qui est favorite, on va dire, et il va revenir sur celle-ci, mais au moins on proposera d'autres points d'appui et d'autres mouvements pour sa nuque. Et si on constate, ou voilà, je suis un jeune parent, j'ai l'impression ou je crois que mon enfant commence à avoir la tête plate, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, ce que je conseille moi dans un premier temps, c'est avant même d'en arriver là, quand le bébé a environ 1 mois, il peut toujours y avoir une première consultation chez un ostéopathe. L'ostéopathe va regarder votre bébé de la tête aux pieds et il peut très souvent déceler des choses en amont, notamment le fameux torticolis dont tu parlais, Rachid, qui peut être déjà présent à la naissance. Et donc c'est très bien de faire un premier bilan avec un ostéopathe. Si jamais on constate que bébé a quand même une tête plate, a quand même une plagiocéphalie malgré les petits exercices qu'on vient de voir ensemble, on consulte son médecin référent, le médecin de famille ou le pédiatre ou un ostéo comme je viens de le dire, ou les deux, pour avoir des avis et pour pouvoir avoir un suivi. On peut également voir un kiné. Généralement, c'est le médecin ou l'ostéo qui vont vous prescrire des séances de kiné s'il y a besoin. Et le tout peut être combiné. Donc on peut voir, comme je disais, le médecin, son pédiatre, référent du bébé bien sûr, celui qui suit le bébé depuis la naissance. Et ça peut être donc combiné avec kiné et ostéopathe. Généralement, les séances se suivent assez fréquemment quand bébé est encore petit et après ça s'estompe. L'ostéopathe va souvent conseiller de le revoir une fois qu'il y a des nouvelles acquisitions, par exemple le 4 pattes, la marche, etc. Par contre, effectivement, il y a des cas plus sévères, mais qui pour le coup sont tout de suite identifiés par le corps médical. C'est la craniosténose. Alors la craniosténose, très rapidement, qu'est-ce que c'est? En fait, la boîte crânienne de bébé est composée d'os et de fontanelles. Les fontanelles, c'est les régions un peu souples au niveau de son crâne qui va permettre justement aux os du crâne de se développer et de grandir. Et ces fontanelles ont tendance à se solidifier tout de suite. Mais ça va empêcher le développement du cerveau. Mais ça, c'est un critère qui est tout de suite repéré par les médecins et un traitement sera proposé derrière. Donc il ne faut pas s'inquiéter, la plagio ça peut faire peur, mais il y a des moyens de prévention pour minimiser et pour pouvoir l'éviter. Et pour finir, Julie, en guise de conclusion, je te laisse la parole. Je vous lis ce qui est écrit noir sur blanc ou plutôt bleu sur blanc sur la fiche de l'HAS, de la Haute Autorité de Santé sur le sujet. La plagiocéphalie n'est pas grave, elle peut être facilement évitée et corrigée et vous avez les moyens d'agir. C'est tout ce qu'on vient de vous dire avec Rachid. Surtout, la priorité, c'est de coucher pour les siestes et pour la nuit votre enfant sur le dos. C'est ça votre priorité, c'est ça la priorité. La plagio, ça se travaille et ça se corrige. Exactement, et vous retrouvez toutes nos références dans la description pour pouvoir les consulter directement. Merci Julie, merci pour ces conseils. C'est encore un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci Rachid, tout le plaisir est pour moi également. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous aimez la vidéo, likez-la, partagez-la auprès de ceux qui pourraient être intéressés. Si vous avez aussi des idées de sujets, mettez-les nous en commentaire, on est toujours preneurs et on vous dit à très bientôt. Ciao. À bientôt tout le monde, ciao.